Allez, bon alors. 3, 2, Quoi? Bon, go. Attends, Je pense que ouais. c'est go. Oui, non, mais c'était go J'imagine en que fait. c'est go. Bonsoir à tous et bienvenue sur Gaming TV. On est en live pour la Road to BlizzCon en Europe. Voilà. Peut-être Alors- pas du coup. Mais ok. C'est genre, Salut Alf. eh ben, salut à toi Minsk, comment vas-tu? Bah, ça va super bien. Écoute, on a la patate. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a C'est pas moi cassé ou on est ensemble. On est un petit peu scalé sur le live. Ah oui, c'est vrai que je veux bien être avoir un... Ah, je te disais, poids, j'ai pris mais- un peu de poids quand même. Ah ouais, voilà. Bref. Du coup, alors, c'est intéressant ce qui s'est passé là parce qu'on a 130 équipes qui se sont inscrites. Donc, quand tu as 130 équipes, tu dois faire un round au-delà du round 128. Hein, logique, 128 plus 2 égale 130. Donc, on se retrouve avec un round 256 où il y aura 2 matchs. On va en couvrir un. Et qui est déjà en cours de draft d'ailleurs. Hein, et ça sera T-Edits contre Mozzarella Break. Alors, T-Edits connu au bataillon. Par contre, Alors, la team Mozzarella Break, si on ouvre la page ESL. Ils ont un super site internet Ah ouais, ils ont un super site avec internet. des photos un peu chelous et tout ça, des montages un Je peu vous swag. conseille de ne pas y aller. Voilà, y allez pas. Par contre, sinon, voilà, la team Mozzarella Break, c'est pas des pigeons en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? On retrouve Ace of Spades, qui était anciennement healer de chez Fanatics. On retrouve Smexy Styles, qui est un joueur un tant soit peu connu quand même s'il n'a pas été dans des grosses teams pour l'instant. Et Tazdingo, qui était également ancien joueur de. Je vais tuster un peu parce que je me souviens plus. Sachant que, pendant que tu regardes, Ils étaient chez Ilom et c'est à peu près tout pour l'instant. Bon, dans tous les cas, cette team qui a battu lors du dernier Go For, la team, les Gamers Tool, les Pujek, les Big Makers, les Hurons, et c'est à peu près tout ce qu'on peut noter pour l'instant. Donc, pas n'importe qui. pas mal, c'est plutôt pas mal. Du très très bon client. Donc du coup on prévoit un stomp ou alors les T-Edits qui était la révélation un petit peu de la soirée ou de l'après-midi même en fait, parce que C'est ça. c'est le U. Donc à voir. À voir. Du coup, alors on va juste se caler sur le timer du. Ouais, alors Ouais. on va se caler sur le timer, mais là il y a une petite Lily qui est sortie. Alors je suis désolé, j'ai pas vu la mage, elle est sortie ou pas encore, parce que du coup j'étais pas là cette Ah non, semaine. pas encore. Ça va Nope. sortir, j'aurais envie de dire que ça sortira la semaine prochaine avec Prochaine. du monde. Ça sort dans la nuit du 18 au 19. Ah oui, j'attends vachement le Monk. Bah d'ailleurs, il y a eu, bon et bref, on en reparlera plus tard, mais le Monk, il y a eu plein d'histoires autour. Donc la petite Lily qui fait plaisir. Effectivement. Bon, alors on va faire un draft rapide. Attention, 3, 2, 1. Pour T-Edits, on a eu un ban Kael'thas, Pixilvanas, Zeratul, Tyrael, Lily et un dernier ban Rehgar. Et du côté de Mozzarella Break, on a pris un Muradin, dans l'autre sens. Léoric, Zagara, Illidan, Uther, Muradin avec une ban Jaina et un ban Abatture. Ouais, c'est plutôt pas mal comme draft pour les. Et ça finit avec un Ticus. Yeah. Bordel de Dieu, c'est pas trop tôt. Le petit draft des Mozzarella qui fait plaisir, puisque du coup, Illidan et Léori qui vont attirer pas mal d'aggro sur eux dans tous les cas, et puis ils vont faire pas mal de dégâts tous les deux. C'est-à-dire que c'est pas des main DPS comme une Jaina, mais pour autant ça peut faire pas mal de dégâts. Une Zagara c'est toujours très fort en early game, et puis ça a la Mo, etc. pour provoquer un peu de contrôle. Muradin qui va venir en fait en tank en plus de l'aggro généré par Léoric et Illidan, avec quelques CC plutôt sympas. Uther qui va juste protéger son Illidan à vitam aeternam, et donc du coup ça va le rendre super fort, ce petit Illidan des familles. En face, bon, un draft un petit peu solo queue en fait, un petit peu je pense qu'ils sont partis comme ça. Ils ont sûrement traîné la compo. Maintenant c'est vrai que ça fait un peu moins strong. Un peu moins, strong comme tu dis, effectivement, parce que du côté de Mozzarella, on voit qu'ils ont quand même une quad frontline. Ouais. Là, pour rentrer dans le tas, on peut difficilement faire mieux. Surtout ce Zeratul, il devrait. Bon, alors on va se caler en même temps, mais ce Zeratul, il devrait se faire assez vite punir, que ce soit par Uther ou par le Muradin. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour lui dans les teamfights de vraiment jouer. Après, Zeratul, même si ça se fait counter par l'ulti de Uther, du fait qu'il puisse plus assassiner quelqu'un, bah au final, si Zeratul colle sa VP sur Uther, c'est vrai qu'il y a toujours une option à prendre. Et donc, en même temps, sans transition, parce que nous on est comme ça, on se cale. Alors là, moi je suis à 14-16 maintenant. Ok, je vais vous attendre à 14, 16, 10. Ok, alors là je suis à 14, Voilà, je 16 vais poser là. et 14, 16, 10. Brioche, est-ce que tu nous entends? C'est bon. Oui, je vous entends. La régie nous entend. Oui, La oui. régie est partie. Non, je suis là.
Ou- Parce Tiens, que- Ah non, oui, c'est vrai que je me t'ai coupé sur Skype, donc oui, forcément vous Bonsoir. m'entendez pas. Donc voilà, je suis à 26, 27, 28, 29, 30. Ok, alors attends-nous à 30. Attends-nous à 30. Ah, On arrive à 30. fallait dire avant, mais Ouais, 33. je suis passé à 30. Bon, on s'attend à 40 alors. On s'entend en 40 alors. Ok, Vous- 33, 35, 36, 37, Vas-y, 38. pose à 40 et moi j'arrive. Je suis là bientôt. Donc du coup, dès que je suis à 40, je vous dis go et comme ça, on y va, on est tous calés. Attention, ça arrive bientôt, le petit suspense en même temps. Et je suis à 40 maintenant, go. Ok, c'est Ok. Ok, c'est bon. On est bien calé, donc on va pouvoir faire ça tranquillou. Donc ok, bon, pour reparler du draft, effectivement, le seul problème avec ce Zeratul, c'est qui c'est qui va assassiner. Parce que tu vas avoir le choix entre un tank, un heal, un Illidan, et il reste la Zagara. Je pense que Bon. la meilleure option c'est Zagara, mais c'est vrai que ça va être un peu... Franchement, ça va être un- compliqué pour lui à jouer. Hein. Ah bah ça va être sportif, hein, surtout. Il était que, first bon, pick si tu- Ouais, il me semble que c'est first pick. Parce que si tu sautes une Zagara, si tu sautes sur une Zagara, Oui, mais tu fais ce que tu veux. Hein, voilà, tes choix personnels ne regardent, enfin tes choix ne regardent que toi. Donc, La je disais, zergophilie, effectivement, si tu veux jump une Zagara, bon, tu te mets pas à l'abri de te faire retourner par l'intégralité de sa team, mais bon, surtout la Zagara elle-même qui va te balancer de l'hydralisque, du binding et tout ça, donc elle est pas démunie, hein. ouais, Ça va être très très compliqué. Le plus compliqué pour une Zagara en général, c'est sur la phase de laning où elle peut se faire gank assez C'est ça. facilement. Maintenant, sur Blackheart's Bay, parce qu'on l'a pas dit, mais c'était Blackheart's Bay la map, vu. elle est assez safe, elle va se mettre en bot lane probablement. Elle va poser un peu de creep partout. Ouais, et bah, chez du creep partout, elle va pouvoir voir venir, suffit d'ouvrir les yeux, et puis Ouais. un Zeratul, ça s'observe. ça s'observe, ça s'observe. Donc à voir. Bon après, ça c'est le héros 256, donc c'est un petit peu ce qui est drôle à regarder en général. T'as une team un peu plus forte qu'une autre et du coup ça devient un stomp assez rapidement. Là, sur le papier, je dirais qu'il y a une team beaucoup plus forte qu'une autre. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ce qui peut être intéressant qu'on fasse, c'est que si c'est vraiment un stomp, ce qu'on peut faire, c'est de regarder, enfin, de commenter un petit peu, voir quelles ont été les erreurs des différentes teams pour améliorer. Alors attends, je vais faire un petit passage sur le draft. On peut peut-être présenter l'arbre de tournoi aussi, le temps que ça se commence. Ça devrait commencer. Oui, d'ici peu. effectivement. Mais oui, Et l'arbre de parlons- tournoi, on l'a pas présenté puisqu'on a pris un petit peu vite. Alors Brioche. Par- sur, parlons, la enfin, régie. avant même Est-ce que tu peux- de l'arbre du tournoi, on peut même parler quand même, parce que ce coup-ci, enfin, j'ai vu que j'ai préparé des assets, enfin j'ai refait tous les Ah. assets. Génie. J'ai un magnifique asset avec comment ça se passe pour aller se qualifier à la BlizzCon. Donc on peut en parler vas-y. et je Ah, peux nice. le montrer. Juste question, est-ce qu'ils t'entendent sur le... Oui, ils m'entendent aussi sur le stream. Donc non. Ah, parfait. Tout le monde nous entend. Mais oui, par contre vous ne me voyez pas encore. Je garde la chemise secrète pour un peu plus tard. Bref, parlons un petit peu du World Championship Heroes. Alors, faudra peut-être Vas-y, que raconte tout. faudra peut-être que je vous fasse un partage d'écran pour que vous voyez ce que. Oui, parce que là on ne voit rien. Donc en fait, tu vas sûrement montrer des trucs, mais on ne sait pas ce que tu vas montrer. C'est Mais, un peu le ouais, secret c'est vrai que je vous pour ai nous pas aussi. envoyé encore les. Enfin, j'ai pas pas eu le temps de vous envoyer les assets. Mais vite fait, parce qu'en plus, je vois que la game se lance. Le Road to BlizzCon, là, on est dans l'Europe Open. Deuxième qualifier, il y en a 3 plus un quatrième de Last Chance avec voilà. Mais donc en gros là on est dans le deuxième qualifier Europe Open comme vous pouvez voir sur le stream et non ouais, alors la saturation c'est que pour vous sur Skype, j'ai pas eu le temps de régler, désolé, je faisais autre chose. Donc voilà, mais par contre on va passer directement dans la game puisque la game vient de se lancer. Voilà. Effectivement. Et je vais vous Alors, laisser. C'est ça, donc round 256, ça fait un paquet de chiffres pour pas Ouais. grand chose au final. T-Elite en bleu à gauche avec... merci, ils ont juste caché les noms. C'est pas non, grave. c'est l'inverse. T-Elite qui sont à Ils sont droite, à droite, en rouge et Mozzarella qui sont en bleu à gauche. Ils ont Oh, c'est inversé intéressant les ce noms qu'ils sur font. Ils viennent cut la wave au milieu pour que la première wave s'écrase sous la tourelle. J'ai l'impression. Oh, ça c'est intéressant. Ouais, ça me rappelle effectivement. quelques Alors, c'est une stratégies sur LoL. stratégie. Ouais, c'est une stratégie que j'avais déjà vue, sauf que la fois où je l'avais vue, ça a été puni assez violemment parce qu'ils se sont fait contre backdoor par la team en face et ils se sont Ouais. fait prendre complètement en En sandwich tenaille, effectivement. et ils ont pris super cher. Alors je regarde vite fait. La Zagara a l'air de jouer au top. Elle fait quoi? Ouais. Elle a l'air de C'est roam. Illidan, c'est Illidan qui est parti en bot pour se friter avec la Sylvanas.
Alors, les premiers coffres qui ont spawn. Tyrell qui prend des gros dégâts. Tyrell qui pourrait. Oh, Tyrell qui manque de tomber à 1 HP là, c'était un peu chaud pour lui. Heureusement que la Zagara n'avait pas encore sa range augmentée. Bon là, Illidan il a eu les poils de. Enfin, les bords de plumes qui ont un petit peu roussi là. les bords de plumes. Le Illidan qui devrait se balader hein, quand même, c'est. Il est un peu craintif. Oh, attention, pendant que la Sylvanas se fait gank, Sylvanas qui se prend le petit slow, ça va pas ramener à grand chose. Les Zeratul en backup. Et du coup, Zeratul qui arrive, qui met une grosse patate à Tazingo sur son Léoric et qui au final lui enlève 3% d'HP. Merci. Merci Léoric. C'est gentil d'être passé. Le bon champion Léoric. Lotus qui est là un peu. Il a dû le voir, le Zeratul. De creep partout. Et du coup, il se retrouve en tri-lane en bottom, c'est intéressant. Ça roam pas mal, j'ai l'impression, hein, du côté de Mozzarella. Du coup, c'est inversé, donc c'est Mozzarella qui est en bleu. Hein. C'est ça, les noms sont inversés. Hein. Par contre, ouais, à mon avis, du coup, la Zagara et le Illidan, là, ils sont partis pour faire les creeps. Voilà, les camps vont spawn à 2 minutes. Ouais, ça va très vite en plus. Hein. Zagara et surtout Illidan qui est juste le dieu pour ça. Voilà, déjà un Illidan, ça marche bien tout seul, mais alors avec une Zagara en soutien, je pense qu'ils peuvent même essayer de leur voler leur easy camp. Hein. Ils se tâtent. Ils y vont. Ça va assez vite. Bon, c'est là pour l'instant, ils sont que level 4, donc c'est pas encore la folie. Effectivement, pour rappel, Illidan ça peut solo des camps, par contre avant le niveau 4 ça reste un peu ambitieux parce qu'il a pas son espèce d'AOE, son burning de zone. Immolation, merci, je connais pas les noms, c'est pas croyable. J'ai un petit peu joué Illidan donc du coup c'est vrai que je connais. Ouais, mais moi aussi le truc c'est que je regarde jamais comment s'appellent les sorts en fait. C'est ah tiens ça fait ça, c'est cool, ça marche, j'aime bien. Et Léoric qui met tellement de pression sur cette Sylvanas qu'elle est obligée de rester sous sa tourelle et ils vont prendre les hards assez tranquillement. Donc ça veut dire que là ils ont pris les easy, le camp des pièces, ça leur fait déjà 4 pièces, plus le camp hard, ça leur fait 3 pièces en plus. Donc là ils ont gagné 7 pièces sous le nez de Tiedit. Voilà, c'est bon. Les noms étaient changés. Ils ont changé les noms effectivement. Ouais, ils mettent une énorme pression sur la bot lane, ça c'est... le truc c'est que non seulement quand tu voles le camp de mercenaires en easy en bottom c'est pas cool parce que du coup toi tu peux pas t'en servir pour enfin la team ne peut pas s'en servir pour push, mais il faut en plus que faut que tu gères, tu peux pas le laisser taper tout seul ce camp de mercenaires. Léoric qui tombe, il perce 2 pièces quand même là-dessus. C'est ça que sur ce genre de map à gemme ou à pièces etc, un Léoric s'il meurt c'est quand même assez pénalisant parce que du coup tu perds tes pièces, tu perds tes gemmes sur les. Ça, c'est un peu comme un Murky. T'as pas envie de le laisser en tant que pank, tu vois. Ouais, surtout Murky. Ouais, surtout Murky. Autant tu es un Léoric, faut investir un peu plus pour tuer un Murky. Bon, c'est plus simple. Les chests qui vont être. Ok, ça conteste le chest en bot pour le petit edit. Ils se sont dit qu'ils pouvaient pas prendre le combat sur la top lane et je pense que je suis plutôt d'accord avec eux. Donc ça veut mais pour l'instant ils s'en sortent bien. Finalement ils ont 1 kill contre 0, ils peuvent tenter le premier paiement. Enfin peut-être falloir enlever un petit peu de creep avant parce que là ça va arriver. Quoique Tyrell il va peut-être réussir à le choper. Ah, so close. Il réussit pas à quelques ticks. Attention, Léoric qui vient flank ce Ticus qui se fait stun par Uther. Attention, déjà Mivi, Mr Twisted qui prend des gros dégâts de la Zagara. Le Muradin qui aura pas le temps de caler son stun. Donc ça paye du côté de Mozzarella. C'est ça. Alors un petit hors de position sur le Ticus, il s'est pas fait tuer donc ça va. Grâce à sa Lily. Mais quand t'es un assassin à distance comme ça, faut vraiment faire super attention parce que si tu t'avances un petit peu, même pour mettre du poke, tu peux te faire retourner très vite. Bon, là l'avantage pour eux c'est qu'il n'y avait pas de Muradin à porter pour balancer du stun. Petit lancer de marteau là, mais non. Après Ticus, selon moi c'est un des champions carry les plus safe dû à son dash et en plus sa grenade qui permet de te sauver. Après c'est vrai que bon bah tu prends un stun de Muradin, là il se serait pris le stun de Muradin, c'était fini pour lui hein, donc ah c'était fini oui. Ouais, effectivement comme tu dis le Ticus bon son skill comment dire, et ça repaye à côté de Mozzarella 2 fois. Ouais, ça repaye. C'est quoi le nom que je cherche? La bibliothèque de skills disponible pour le Ticus, donc le dash, la grenade et plus son hit and run. Son kit. Que tu peux vraiment chasser un Ticus sans prendre super cher. Et ensuite après au niveau 7 t'as ton self heal, au niveau de 16 t'as ton bouclier, ça le rend vraiment tanky donc. Ouais, ça chase Muradin qui va se retourner sur le Zeratul qui se fait stun, il se fait
Ça ne pas à grand chose. Le niveau 10 qui est pris là, attention, Tyrell qui est sûrement tombé, Tyrell qui tombe. C'est grâce au niveau 10 de Mozzarella, le fort top qui va sûrement tomber, le fort top qui a tombé grâce au coup de canon. Muradin il est un petit peu tout seul, il s'en fout. Est-ce que ça Tyrell qui tombe et qui donne gentiment 11 pièces. Et 11 pièces qu'ils avaient réussi à banquer depuis le début. Et un petit Ils étaient d'ailleurs relativement... Ouais, il y a un boss qui est en train de se faire. C'est dommage pour T-Elite parce qu'ils étaient très close de payer tout à l'heure. Et au final, là, le Tyrell qui était la banque de T-Elite, bah, la banque s'est fait un petit peu... comment on dit? Dévalisé? Braqué. Ouais, dévalisé, merci. J'avais une blague sur Société Générale et tout ça, mais bon, ça devient un peu lourd, tu vois. Tu sais, ce trader qui avait... Oh, l'ulti de Léoric qui vient mettre un petit peu de dégâts, ça sera pas énorme. Attention, le bon stun, et là la Lily qui est obligée de courir très vite, à blind ses adversaires, mais ça ne réussira pas. La Mo qui était là de toute façon, un peu pour bloquer la retraite. C'est ça, elle a quand même réussi à sauver 2 personnes dans la Mo, mais bon, la Lily était morte, y a pas de souci. Ouais. Le boss qui va mettre une énorme pression sur le fort en top. La Sylvanas elle est toujours en train de push, mais bon, le problème c'est que la Sylvana est AFK push depuis le début, depuis 3-4 minutes, et elle a même pas pris une tour. Alors à un moment, il va falloir se remettre en question. C'est quand vous voulez ne pas rejoindre un teamfight en tant que personnage pusher comme une Sylvanas ou une Zagara ou autres comme comment il s'appelle, comme Gazle. Pendant que la Sylvana se fait choper. Plus ça se fait choper, elle a plus son E, je pense qu'elle est morte et enterrée. Voilà, la Zagara qui va le finir. Léoric lui a dit: tu veux le kill ou je le prends? Oh bah vas-y, laisse-le moi. Hein, C'est ça, laisse. Je prends, t'inquiète, va dépush la lane d'un bon coup de swing là, d'un bon coup de masse. Le Ticus qui disait tout à l'heure. Tourelle. Je disais, si vous voulez rester en AFK push sur une lane, il faut vraiment être efficace pour rentabiliser le move, parce que sinon, bah, vous mettez votre team en déficit, ils sont obligés de jouer à 4 contre 5. Oh, et regarde sans gagner. Oui, le Zeratul qui était là. Le Zeratul qui était juste à côté. Oh, il s'est fait choper là. En plus, il se prend tous les stuns du monde. Il se prend les gros dégâts. Il va mourir. La VP qui va pas le sauver. Il a claqué sa VP une demi-seconde trop tard. Et là, du coup, la tourelle qui a focus en plus les creeps. Ça fait 2 ultis claqués absolument pour rien du côté des T-Edit. 3 ultis même, puisque le silence de la Sylvana c'est parti dans la VP. Ah, j'avais pas vu le silence de la. Oh là, c'est. Quand ça t'arrive, en général, ça. Ce son parce que tu ne peux pas ne pas l'entendre en fait, même si tu ne vois pas. Parce que là. Justement, le nom d'ulti, c'est quoi? C'est flèche hurlante ou flèche gémissante, et c'est effectivement le cas, ça se produit, tu l'entends. Tu sais que j'adore entendre ta voix. Oui, je préfère entendre ta voix que le son du jeu, tu vois. Pour moi, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Qu'il est mignon. Alors, les petits. Oh, 2 Burning Rage. 2 Burning Rage, effectivement. Avec le Ital qui est parti full safe, par contre, il est parti bouclier plus réduction de dégâts sur son esquive. Oui, bah pourquoi pas, hein, tu sais, c'est pas. Oui, clair. Bah, c'est vrai que quand tu joues avec un solo healer, c'est toujours plus intéressant de jouer vraiment safe. C'est-à-dire que là, il faut pas trop la game, quoi. Genre, on gagne et puis on voit après. Le stun sur le Tyrell qui go in, attention, le Léoric qui se retrouve déjà à quart de vie, donc en fait. Il est plutôt mi-vie, il a encore son ulti, hein. Il peut se régénérer pas mal de vie avec son ulti, donc il est plutôt safe là pour l'instant. Taz. Attention parce que T-Edit ils sont en train de se faire un petit peu bait là dans une zone, dans un couloir. Il faut vraiment pas qu'ils se battent dans un couloir contre une team pareille avec un Léoric, une Zagara. La VP dans 2 secondes, dans 1 seconde, la VP qui est up. L'Amo qui chope 2 personnes, attention à la VP. Toujours le Muradin qui est derrière, le Muradin qui va mettre des dégâts. La VP, oh là, la sortie de la VP, de la Mo directement la VP. Par contre, c'est la Zeratul qui va prendre les dégâts. Il s'est montré, donc il s'est fait choper. Maintenant, c'est le Ticus qui va tomber sous les dégâts. Et en fait, il y a beaucoup trop de dégâts du côté de Mozzarella. Ah bah ils vont se swipe la team entière. Non. Si, mega kill. Ah, il m'a fait un petit suspense, l'enfoiré. Alors, je sais pas si t'as vu, il a essayé de faire le plays où il a essayé de retourner en arrière pour se sauver. C'était bien joué, c'était bien pensé. Bon, c'est dommage que ça s'est pas passé. Vaut mieux tenter, hein, plutôt que. Que mourir sans rien faire. C'est ça. Et au final, bah, ils ont pris très cher. Muradin qui prend quand même pas mal de dégâts, mais il arrivera à s'échapper grâce au heal du Uther. Uther a toujours son ulti dispo. Hein. Il a toujours son... Ah, effectivement, je n'avais pas vu ça. Je dis ça, je dis rien. Muradin aussi, d'ailleurs. Ah ouais, Muradin aussi. Non, Muradin, il est utilisé. Non, Muradin, pardon. C'est Léoric qui l'a toujours.
J'ai pas eu le cooldown, c'est en blanc sur fond blanc. Ouais. Ouais. Et du coup, les niveaux 16 qui sont partis. Alors, le Léoric qui a récupéré la Imposing Presence, c'est-à-dire que tous ceux qui vont taper dessus vont taper 50% moins vite. Ouais, et puis t'es obligé de taper dessus. Hein, au bout d'un pourquoi moment. pas, hein. C'est pas dessus, complètement orienté right-click, mais ça marche. Illidan qui est parti Blood for Blood, le Muradin qui est parti Stone Form, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se régénérer 30%, c'est ça? Ou 60%? 25% de sa vie, je crois. Non, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Je crois que c'est pas mal. 40 ou 60. Bon, ouais, on verra tout à l'heure. En tout cas, un bon paquet de sa vie. La Zagara qui est partie Hydralisk et double Hydralisk, Mutalisk, pardon. Le UTR qui est parti sur son sort dont je ne connais pas le nom, mais il me semble que ça réduit. Bénédiction, un truc comme ça ça réduit le cooldown de son. Ça réduit le cooldown de son prochain sort de moitié ou un truc comme ça, non? Ouais, en fait, grosso modo, ça te permet de claquer 2 stuns ou alors 2 heals sur un. Voilà, c'est ça. Le Zeratul qui était spot, là, il le sait pas, mais il a été spot. Hein. Je pense du côté de Mozzarella, ça laisse pas passer ce genre d'erreur. Le stun sur le reste de sa team ne savent qu'ils ont été spot. Voilà, la VP très bonne VP. La très bonne VP. Par contre, ça claque des ultis un peu n'importe comment du côté de. Regarde la flèche. Ah, la flèche qui est partie, genre non, vous ne nous chasserez pas. La façon Gandalf. Vous ne passerez pas. Non, mais c'est bon, sur 8 secondes. On a boss, hein. ok, on a compris. On déconne. Du coup, niveau 17 contre niveau 14, hein, ça devient un peu. Ça commence à sentir un petit peu le roussi là du côté de T-Edit. La game commence à se finir lentement. Hein, la game commence à se finir, c'est bien dit, c'est poétique. On pourrait parler. En plus, les coffres qui spawnent. Alors, petit rappel, hein, sur Black Arts B, les coffres spawnent toujours au plus mauvais moment possible. C'est la règle. C'est en général quand t'as 3 morts, ou quand t'as un boss qui push, ou que tu back à la base parce que t'as besoin de régène, là t'as les coffres qui pop. Voilà. C'est un peu le. C'est le principe de cette map. Ouais, j'ai l'impression que toutes les maps ça pop un peu comme t'es dans la merde. Oh, et ça rush le corps. Ouais, bon, ça va. Sur Cœur Solo, c'est pas si ouf. Attention, oh le Illidan s'en sort. Illidan c'est juste magnifique ce qu'il a fait. Et là, ça right-click le corps. Hein. Ils veulent en finir au plus vite. Voilà, ils s'en foutent. On les tue parce que il faut faire bonne figure. Mais ouais, collateral damage. De toute façon, on balance de l'AOE. C'est ça. Les gens. Et voilà, première game qui est prise par Mozzarella. Pour Mozza. Alors, je crois que le nom entier de la team, c'est Mozzarella Kill Esport, et c'est une team italienne, du coup. Alors, attendez, parce qu'en fait, en gros, j'ai le clean feed qui a lagué en mode ultra violent, donc du coup, vous devez avoir 30 secondes d'avance, mais c'est pas grave. Aïe. On dira rien. Tu vas avoir bientôt fini. Ouais, voilà, mais enfin, oui, du coup, là, on est en train de le voir. Enfin, attendez, hop, je vais laisser ça pour le hop. Désolé pour ça, ne vous inquiétez pas, vous avez rien raté. En fait, ouais, bon, en gros, non, quand ça voudra. Parce que là, en fait, en gros, j'ai voulu passer le clean feed en 1080 et depuis que je l'ai essayé de le passer en 1080, le clean feed est en train de laguer, même en 720 en fait. Aïe, très bien. Les bonnes idées de brioche. On applaudit brioche. Bah non mais tu sais genre j'en ai profité d'un moment de calme pour passer en 1080 pour que ce soit plus propre pour le stream. Voilà, c'est bon, c'est fini. Du coup les Mozza les Mozza voilà, tu vas avoir ton moment de calme maintenant quand le. Mais du coup genre en fait en gros le cliffy après il m'a dit attends, on va bien te faire foutre en fait. C'est voilà. Ça. Bonjour, va te faire foutre. Merci. À tout cordialement hein, bien sûr, toujours. Mais la vidéo a été interrompue, ah bah oui, bah encore mieux, j'ai plus le clean feed, c'est encore mieux. Tu veux qu'on t'envoie le lien? non, mais j'ai le lien, c'est pas le souci. Bon. Du coup, ce qu'on va faire en attendant la game 2, tu me parlais du Monk tout à l'heure, Alf. Il paraît que tu avais des informations dessus. Alors vas-y, balance, ça m'intéresse. Il y a eu quelques débats, etc. Enfin, c'est pas des débats, mais en fait, ils ont eu pas mal de problèmes sur le PTR, je crois, c'est ça, Royaume de Test, un truc comme ça, ouais. Avec le Monk, parce qu'ils avaient du mal, là, du coup, donc si j'ai bien compris le personnage, tu peux choisir au début si tu veux faire carry, pusher ou alors support ou tank ou support, c'est ça? Alors c'est plus compliqué que ça. Bon déjà carry, le mot on va le battre parce que ça n'existe pas sur HOTS. Ouais, enfin tu comprends. Mais effectivement le monk peut choisir s'il va être plutôt orienté DPS, plutôt heal, et le troisième c'est en fait le troisième ça lui régénère de la mana, donc je sais pas trop à quoi ça va servir. Mais du coup ils avaient vachement de mal à équilibrer parce qu'en fait
c'est le problème maintenant pour Blizzard, c'est d'équilibrer son jeu à peu près. Et du coup, ils avaient vachement de mal à équilibrer, etc. Et puis j'ai vu des trucs qui passaient sur Reddit. Alors je vous le dis comme ça, mais genre j'ai été dans comment dire, la campagne la plus profonde qui existe, où il y avait eu la première antenne relais était peut-être genre dans le pays d'à côté en fait. Hein, donc c'était très dur de choper les Reddit et tout. Mais du coup voilà, j'ai vu tout ça et c'était un petit peu bizarre. Pareil, il y a des gens qui se sont rendus compte. Alors ça, je trouve ça un peu débile de la part de Blizzard. Mais sur le PTR, ouais, moi aussi ça va planter. Sur le PTR, quand tu joues, en fait, tu ne peux pas tester les champions. T'es obligé d'acheter les champions avec de l'argent réel. Et Oui. bon, après, ils sont crédités sur ton vrai compte, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, genre quand j'ai vu ça. Ouais, par attends, contre, attends, alors, enfin, moi, ce que j'ai vu en allant sur le PTR, c'est que tous les héros que tu possèdes sur ton compte normal, tu les as disponibles sur le PTR. En fait, Ouais. Effectivement, si tu veux. Oui, pardon. Ouais, pour parler du Monk en particulier, en fait, en gros, tu peux l'acheter sur le PTR, mais seulement en argent réel. Mais par contre, Ouais, c'est une ça. fois que tu l'achètes sur le PTR, il sera débloqué Oui, aussi il sera sur ton compte. débloqué. Mais bon, après, je Ouais, trouvais c'est ça un un petit slash peu. Voilà, c'est plus du. Bon, après, on va pas critiquer, parce qu'il faut bien qu'il gagne de l'argent, cette pauvre petite start-up qui est Blizzard. Mais je trouvais ça un petit peu genre. Donnez-nous de l'argent, quoi. Encore plus et tout. Mais bon, Bah, bref. Enfin, l'un dans l'autre, ça va pas changer grand-chose, puisque de base, quand le perso serait sorti, il y a des gens qui l'auraient acheté. C'est juste qu'après, quand ils avaient fait la première version, la dernière fois des tests sur le PTR, en gros, t'avais pas le perso c'était le Butcher à ce moment-là. T'avais pas le perso de dispo, mais par contre, t'avais juste la map. Et là, du coup, Ouais. ils ont mis le Monk dessus. Et par contre, pour le TC, oui, il faut que tu l'achètes. Bon, après, bon, voilà, on Enfin, va pas trop après. critiquer. Par contre, alors vous devez me voir me faire des grimaces des fois. C'est parce que quand Brioche parle, Ça sature. ouais, ça sature, mais genre bien. Et dites-vous que vous êtes dans une fête foraine et tu sais, les mecs qui parlent à leur micro là comme ça. Et c'est parti pour toi, oui, les petits enfants. Donc ça Ouais. sature méchamment. Bref, Et je vous laisse sur le draft qui a commencé du coup. Effectivement, qui a C'est commencé. vrai, ça a commencé. Alors, je vais juste revenir sur un dernier point sur le Monk. Ce que je trouve intéressant, qui est compliqué à mon avis à mettre en place, ça va être le même principe que la plupart des assassins mêlés en ce moment, qui n'ont pas de dash, un peu comme Ouais. Thrall, Sonya ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, ils ont besoin de rester au corps à corps pour survivre. Sauf qu'au corps à corps, en général, tu te fais slow, tu te fais stun, tu te fais kite. Et tu te fais ouvrir. Et j'ai peur que le Monk, il se retrouve un petit peu ce problème, parce que il faut que tu te tapes il faut que tu te soignes en tapant. Sauf que si tu peux pas taper, aïe. Ouais, après c'est d'où l'intérêt en fait, bon, rapidement et puis après on repart sur le draft. Ouais. Et sur un jeu vidéo, pour donc de type MOBA ou ce genre de choses, pour qu'un personnage au corps à corps soit viable, il faut qu'il ait soit du coup des dashs, Illidan, ou alors qu'il ait beaucoup de contrôle pour pouvoir faire en sorte que une fois qu'il a sa cible, il a stun lock et la cible ne bouge plus jamais en fait. Et du coup, il peut le C'est ça. DPS. Et ça serait juste sur un move très bien exécuté de l'adversaire qu'il pourrait du coup s'échapper et donc take back les dégâts. Et ça, on le voit sur la plupart des jeux. Si je prends League of Legends, c'est typiquement Riven qui a des dashs et du contrôle ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que clairement, il lui manque un des deux. Mais bon, on verra. Il a deux dashs. Ouais. Enfin, il a un dash à charge avec deux charges. Ça peut marcher, mais il a vraiment aucun contrôle à côté, Ouais, donc ouais. je sais pas trop. C'est ça en fait, il faut les deux en fait sur un bon personnage. Même Illidan, il a un slow, hein, donc. C'est ça. C'est CF Butcher, hein, une charge, un slow Ouais, spam. bon après Butcher, moi je trouve ça pété, mais enfin genre sa charge Ouais. beaucoup trop forte. Ouais, pas tant que ça, mais bon. Bon, Donc bref. du coup la draft, ça pique C'est ça. la Zagara, first pick chez T-Edits, normal, COP. Donc en face, on répond instantanément par un Zeratul parce que ça counter très bien. C'est encore plus OP. C'est parce que Pourquoi c'est encore s'emmerder plus. Ok. Léoric, parce que c'est encore plus OP. Tu sais genre C'est ça. l'escalade. Non, mais En l'escalade face. continue. En plus, t'as une Vala derrière et abattu. Allez, bim. En face, ça prend un Arthas et une Lily. Ils aiment bien Lily, hein. Je crois qu'ils ont Ah, ils pas aiment bien train Lily, ouais. d'autres champions. Parce que pique 2 fois Lily, c'est avoir des sacrés balls quand même, hein, sur le papier. Bah, après, Lily, c'est un personnage qui revient un peu au goût du jour et qui est toujours, soit dit, très efficace. Le seul problème, c'est que il reste très facilement counter-able. Arthas ensuite, ça revient un peu au goût du jour aussi, surtout sur la méta NA.
Maintenant, c'est vrai que c'est oh attends, je viens de voir un truc. Arthas, c'est quand même moins fort que Léoric, Muradin, Johanna, etc. En face, du coup, comme tu le disais, Vala, Abatture, des très très bons personnages, c'est très 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 fort. Ça devrait faire le café, surtout Abatture sur les grandes maps comme Sky Temple, c'est juste. On s'est tous fait traumatiser un jour ou l'autre par un combo Abatture Zeratul. Hein, et là, en face, The God. C'est ça. Le gobelin. Le gars. Il le sort comme ça, aucun respect. Alors c'est pas mal parce que du coup on peut pas trop le deny quand il a posé ses tourelles. Maintenant il faut qu'il pose ses tourelles. et ça va être un peu... Bon, je pense qu'il va partir sur la bulle. Mais ça peut être très intéressant. Alors sur le chat on dit Arthas se fait casser en deux par Léoric, by the way. Tout se fait casser en deux. Votre honneur. C'est pas vrai. Tout se fait casser en deux par Léoric de base. En situation de 1v1, Arthas est... poune complètement Léoric, y a pas de souci. Après, en situation de tanking dans un teamfight, ça se mesure. Mais Arthas c'est un personnage extrêmement fort. Ah oui. Moi je le vois du 1v1 dans les deux sens et à chaque fois c'était Arthas qui gagne. Ok, parce que moi genre Arthas, tu vas faire un gros dégât sur ton auto-attaque et ton reset d'auto-attaque. Du coup tu peux mettre deux auto-attaques. Arthas en fait tu fais des dégâts tout le temps. Et en plus, t'as du burst. Alors, une fois que Léoric a claqué son heal, il n'y a plus que l'auto-attaque. Et donc, à un moment. Je pense quand même que. Je pense que Léoric peut s'en sortir. Tu vois, ça doit être un match-up assez skilled. Enfin, skilled. Entre deux tanks, non, ça existe. C'est pas du skill. C'est plus genre quand est-ce que tu craques ton sort. Parce que Arthas, lui, tout ce qu'il va faire, c'est mettre tous ses sorts absolument tout le temps. Et puis, ça passe ou ça casse. Léoric. Il peut peut-être brain avec son heal, il peut peut-être brain avec... son E lui servira à rien, clairement. Je veux dire, si les deux jouent à peu près au même niveau, une fois que le Léoric a placé son heal, une fois que le heal est fini, les deux vont se retrouver à peu près au même niveau de HP, sauf que le Arthas a plus de DPS. Donc, sur la longue durée, en fait, c'est très difficile quand même de battre un Arthas en tant que Léoric. Bon, après... Je vois pas comment deux tanks, tu vois sur HOTS, comment deux tanks peuvent se retrouver en face à face 1v1 pendant assez longtemps pour se tuer. Je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Typiquement sur Dragonshire en mid, pendant que ça push en bot ou que ça défend en top. Ouais. Ouais, sur les grandes maps comme ça à 3 lanes où généralement tu mets ton tank en haut en tant que reclus et tu lui dis vas-y reste là et récupère de l'XP. Et des fois, si t'as tank contre tank comme ça peut être intéressant. Et c'est marrant parce qu'il y a des persos comme ça qui sont très forts en 1 contre 1 et qui tout d'un coup se rendent compte que il y a un perso en face, tout d'un coup tu peux pas le 1 contre 1. Je pense quand même que c'est un peu compliqué de se tuer en tant que tank parce que genre si t'as la fontaine et tout. Ah, se tuer oui parce que dans tous les cas tu pourras escape. Voilà. Après il y a tuer et il y a zoner l'adversaire. Ouais, ça va plus zoner, ouais. Alors, anyways, donc on est en train de charger la map. On va se caler. Alors, Brioche, si tu nous entends, on va se caler à 10 secondes. À 10 secondes de timer. Moins 10 secondes, pardon. Ouais, j'allais dire. Parce qu'à 10 secondes, autant. Ok. Moins 10 secondes, du coup. Ouais, moins 10 secondes. Okay. Moins 10 secondes, on est en pause. Dites-moi quand vous êtes à moins 10, moi je me cale dessus. Voilà. Ok. Alors, les Team Edit, cette fois qui sont en rouge, et Mozzarella qui sont en bleu, donc il y a la même erreur que tout à l'heure, les noms inversés. Moi je suis à 15 secondes. Ouais, 17 pour moi. Alors, on est dans la game numéro 2, toujours le round 256. L'un des deux matchs du round 256, effectivement, parce qu'il y avait 130 teams, on le rappelle. Timer contre Mozzarella. Timer. 0 pour Mozzarella. Timer. Je suis à 10 secondes là. Je suis à 10 secondes moi. Ok, moi je relance à 10 là, c'est bon. C'est bon? Go? On se fait un petit timer et puis on go? J'ai relancé au moment où tu m'as dit que je suis à 10, hein, donc... Ah, bon, on est à combien du coup là? Enfin, moins de 10. 3, 4, 5, 6... Attends-nous à 0. Mais non, mais moi je suis à 7. Ouais, 10, 9, là je suis à 10 secondes. 10. Ah, vous êtes à 10 secondes déjà? Ah ouais, bien joué. On va se feinter. Bon. Ok, j'aurais eu une petite seconde de retard, c'est pas grave. On est à 30 là. Ouais, je suis à 25. C'est bon, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est à peu près pas mal. Écoute, attends, pendant que ça se règle là, on va... Oh,
Ouais, bah, Zagara qui est déjà morte. attendez-moi à 40. On t'attend à 50 parce que j'en Ok. ai déjà. Ok, pause à 50. Pose à 50. Et attention, 5, 4, 3, 2, 1 et go. Alors, faut me dire ça Allez, avant que c'est parti. moi je sois déjà à 50 en fait, parce que là je suis à 1 minute. Eh ben, je suis bientôt Allô, à 1 allô. minute. Et Non, non, mais attention, en fait, 3, vous avez dit 2, stop, enfin, 1, pause à 50. 1 minute. Ouais, non, mais attends, je pose à 1h08. Dites-moi quand vous êtes à 1h08. Ok, bon, pour l'instant, ça se frite un Ah, petit peu. Et là, je suis à 7, 8. Ok, voilà, c'est bon. Tant qu'au top, Zeratul qui vient setup un gank. Je pense que c'est plus pour aider son poteau Holo. Voilà, Oui. donc il s- En effet. Il aide désolé pour, les des petits push. agréments du direct, évidemment. Mais on est bon, on est enfin fixé. On n'a pas raté grand chose à part un kill sur Zagara en bot lane. D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, Oui. c'est Zagara et non Gazleux qui a pris un. Je pense que Gazleux s'est fait prendre la partie. Et il est mort en mid. Ils nous ont pas montré le kill. Ça, Il ils s'est ont fait montré mal. le gang sur Gazleux, mais le Gazleux s'est fait découper. Et ensuite, on a vu son cadavre Oui, c'est ça, on a vu son tomber cadavre. sur le sol. Tel un gobelin désarticulé. Le pauvre. Là, on voit la force du abatture du coup qui vient choper l'XCP pour Mozzarella. Donc ça Ça. conteste au top, ça conteste quand même au top. Hein, c'est ils en veulent la Mozzarella. Ça, on se Attention, retrouve parce à que une Zagara, situation c'est de 3,5 contre 4. Avec un Léoric qui. Et ça soak tellement du côté Lich, de Mozza là. Ça soak tellement de l'XP, ça soak l'XP en mid, ça soak l'XP en top et en bot. Alors qu'en Ouais, c'est face, ça. bah, il y avait qu'une seule lane. Hein. En 30 secondes, ils se sont récupérés un niveau complet Un d'avance. Bonjour, au revoir. Et est-ce qu'ils vont réussir à prendre les deux temples? Je pense pas qu'ils réussissent à prendre ce temple là quand même. Non, T-Edit, je sais pas. En fait, ça dépend si Mozzarella a plus. Enfin, met Bon, plus il y a les pro d'intérêt dégâts sur la Zagara qui se fait imploser par le duo Zeratul et l'héroïque. Ensuite, c'est le Arthas. Arthas, et abatture, effectivement. Arthas qui va tomber, Arthas qui tombe. Oh là là, c'est bien fait. Ticus qui est un peu en free DPS. Attention, Gazleux. Oh là là, le Lotus sur son qui est Zeratul parti derrière. café. Gazleux. Il va choper tout le monde. Hein. Et maintenant, c'est le Il se fait dernier. une Lily. Et Atticus qui fuit. Et au final, bah, c'est Mozzarella qui récupère les derniers shots de temple, il me semble. Alors, est-ce qu'il y a eu des voix? Parce que genre, je sais pas si ça parlait chez moi ou alors, genre, tu vois, dans mon dos, il y a quelqu'un depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah. J'entends des voix. Je vais t'appeler Jeanne d'Arc et je vais te passer au bûcher, hein, écoute. Bah, si tu justement, continues. tu sais que j'habite à Rouen, donc du coup, c'est vrai que ça serait plutôt. C'était plutôt pas mal. Brûlez-le. Mozzarella, Alors, qui anyway, c'est pas mal. Raxafel sur le. J'ai bien aimé la joke, la blague. Ouais, il en a fait une pas mal aussi tout à l'heure. Sur le. Et Sur regarde la puissance. la brioche perdue ou un truc comme ça avec La Indiana. puissance du Indiana lyrique. brioche. La puissance du lyrique qui est en 1v3. Tu me disais que ça poutrait Arthas en 1v3, ça va, il s'en est bien sorti. Bah, quand après, même. ça voilà, mais je disais à niveau de joueur équivalent. Ok, et puis ensuite, d'accord. pas avec 3 niveaux d'avance aussi. Parce qu'ils sont, je rappelle qu'ils sont à niveau 8 contre niveau 6. Il y a un talent Ouais. d'avance là. C'est vrai que je pense que le talent joue pas mal quand même. Ah bah. ça marche pas mal, ouais, en effet. Alors, du coup, Zeratul qui s'est préparé le petit camp de hard en top. Et c'est Abatture qui va se placer pour le récupérer dès que le temple en bot aura spawn. Acer Holo qui est en train de percer des trous dans un gobelin avec ses arbalètes. Ça marche Bah là, bien. par Q-Spell hein, contre cette team, je pense que c'est. Ouais, le grand classique. Il m'énerve à partir tous Q-Spell, mais bon. Je vais commencer à l'accepter. Tu partirais auto-attaque toi tout le temps? Ah, je pars toujours auto-attaque. Ah ouais? À part contre du double nuker où il me faut beaucoup de Ouais, range, ouais. mais auto-attaque c'est tellement bien. Ouais, c'est vrai que c'est. Je fais tellement sympa. tout avec. C'est sympa maintenant, je trouve que c'est un peu long pour. Tu vois, t'as pas de burst, donc du coup pour un jeu où ça Bah, joue au très vite. contraire, je trouve que t'as du burst plus souvent en fait qu'avec tes spells parce que t'as du sustain tout le temps avec tes auto-attaques. Ensuite, quand tu veux un burst, t'as tes spells plus Ouais. plus les right click quoi. Donc cumule au final. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à partir multi-shot ou alors enfin le Q-spell. Ouais, c'est ça. La deuxième Ouais, spé que c'est- j'aime beaucoup, c'est le range multi-shot, le range flèche vorace. La VP sur 2 personnes. Oh, et puis le double Zeratul qui va faire trop de dégâts. Attention, Arthas qui essaie de fuir, Arthas qui va sûrement pouvoir fuir. Zagara qui est un peu à auto-position, elle se prend les doubles Zeratul sur le coin de la tête. Et Arthas qui va se refaire reprendre la partie, il va tomber. Il reste plus que la petite Lily, le petit panda qui est tout seul.
En plus, Et ils se spot avec 3 niveaux de retard et surtout le niveau 10 en moins. Et bon, ça se sent. ils ont pris de doubleur les mozzarella. En effet, ouais, j'avais pas vu ça. Et là, ils Et viennent du pour coup, en double plus. hard qui a gratuitement pris le fort en top. Le boss qui est en train, comme tu l'as dit, de se faire récupérer. Alors tout à l'heure ils ont mis, enfin ils se sont battus un peu les T-Edits, mais là je crois que Parce que là, Mozzarella a dit bon oui. les mecs, on a bien rigolé, mais voilà, on a une, comment ça s'appelle, on a un tournoi à gagner, hein, faut pas déconner. Ah, bah, On va y aller là. c'est plus la même pizza là. Ils ont sorti le sel, les anchois et ouais. on va rouler sur cette pauvre Voilà. Team Edits là. Ça, la pizza 4 saisons, à un moment ça va bien, là on sort la viande, on sort le frogum. C'est quoi? C'est une pizza de chez un livreur de pizza, je sais pas trop quoi. C'est genre de la viande avec de la viande et genre encore de la viande et genre ils te rajoutent un peu de viande par dessus. Et je crois Ouais, que et puis un petit peu de bacon histoire de ouais la pizza du carnivore quoi. ça s'appelle carnivore ou alors ouais, ça Ouais, ouais, sans doute. C'est vrai. Ouais, j'aime bien me faire des pizzas aussi. En général, j'ai fait avec du fromage. Là, j'ai dû consommer pas mal de tomates en fait, et ça a pas rendu pareil. Je suis un Tu peu fais tes déçu. pizzas à toi. Mais bon. Ouais. Ok, c'est cool. Pas tant qu'à faire. Hein. N'hésitez pas hein, sur le chat à nous dire ce que vous préférez comme pizza et tout. C'est ça. Quelle est votre pizza préférée? Ouais, moi, Pizza Artas Zagara Panda ou Cannibal, je crois que ça s'appelle en fait. C'est pas carnivore, c'est cannibal. Ah ouais. Bon, tu me diras, c'est kiff. Hein. Ouais. Ouais. Tu dis Ouais, bon, c'est pareil, attends. tu ok, dis là, à un pote je suis carnivore et tu lui dis je suis cannibale, je suis pas sûr qu'il réagisse de la même façon. tu veux dire, c'est un niveau de distance de sécurité entre Oui. toi et lui, c'est ça? En effet. Du coup, on va faire un petit point sur la game quand même, parce que ça tourne toujours. T-Edit qui viennent de récupérer le niveau 10. Enfin, yay! On a juste un talent de retard Le 13. quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est parti vraiment standard. Ah non, la Vala, elle est partie Giant Killer sur son niveau 13. Un Strafe qui est ambiancé, juste pour faire du zonage. Hein. Bon, elle a mis toute la team T-Edit à 50% juste avec un Strafe, voilà. Là le Arthas il s'est pas senti fier parce qu'il part pas sur sa Syndragosa mais bien sur les ghouls. Je pense qu'il s'est dit mon healer il va pas faire le taf. Hein. Ouais, bah surtout qu'il est tout seul en front lane là. Là il lance ses ghouls, hop il régène, Léoric qui va juste s'enfuir tranquillement. Et donc du coup ça fait un ulti un petit peu craqué pour rien pendant que la Vala elle se fait plaisir. Ouais, le Zeratul aussi d'ailleurs. Bon. C'est un chasser un Léoric, nous on prend vos bâtiments. Hein. Alors la 4 jambons. Il y a plusieurs sortes de jambons genre Bah déjà t'as le jambon cuit, le jambon cru, et ensuite t'as différentes sortes dans ces jambons là. Oh le double Léoric. Oh, regarde Abatur qui craque son ulti sur Léoric et là ça fait double front Léoric. Oh il sort plus les mecs là. Ça y est c'est fini. Alors, c'est pas que je vous aime pas, mais du coup, le clean feed a encore bug, donc du coup, vous devez avoir encore une bonne quinzaine de secondes d'avance. Mais sinon, voilà. Bah ouais, c'est chiant. Bah, moi, mon clean feed il freeze de temps en temps, mais après ça rattrape donc. Bah, moi, ça rattrape pas en fait, c'est bien ça le problème. Essaye de revenir en direct et puis on essaie. Moi je suis quasiment en direct là donc. Ok, attends, alors hop, je repasse sur vous et je refresh le clean feed. Donc Ouais. du coup, bon voilà. Au pire, on se met en direct aussi, on verra. Ouais, voilà. Hop là, voilà. Donc là, je suis à 9,33, 34, 35. Ok, 36. bah je vais t'attendre un petit peu, je vais t'attendre quelques secondes, hop. On va dire que je t'ai attendu assez, je vais remettre une petite pause et je vais relancer, voilà. Je suis à 44 là. Ah bah, ouais, bah là, du coup, c'est moi qui suis devant. Mais ouais. Bon, c'est pas grave. Pas grave. Enfin, Bon, c'est pas grave, on reste là. C'est pas du sinon, tout on un va jamais s'en scope. sortir. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ananas, jambon, lardon, œuf, fromage. Ah ouais, ça fait ça fait beaucoup. Ah, bon, clac, la Sur ta pizza. la bombe sera claquée, un petit peu en défensif. Le Lotus qui craque sa VP. Lotus qui bloque tout le monde. Par contre, le Gazleux a mis un peu très bon ulti. Dommage que c'est que sur Lotus. Ils ont un petit manque de dégâts, mais voire même un gros manque de dégâts en fait. Du côté de Edith, le Arthas. Oh, Léoric qui arrive avec le March of the Black King qui fait 1, 2, 3 kills, triple kill et ça complètement détruit la team. T-Edit avec le panda qui pense que ça va être la game. C'est juste dommage de pas avoir. Tu vois, sur ce teamfight, il était bien engagé pour Team Edith, mais ils ont plus les dégâts en fait. Ils peuvent plus tuer les Mozzarella. Ah, ils ont vraiment trop de talent de retard. Ils ont 2 talents de retard. Ouais, c'est énorme. Et Ah, là, c'est c'est un la fin. Le Nexus qui tombe.
Et C'est fair GG, well played, ma Mozzarella qui avance en round 128. 128. Bon. C'était difficile. Ouais, ça a l'air d'être assez compliqué, mais tu vois, genre, ce qui est bien dans ces qualifiers, c'est qu'on n'a pas vu de team vraiment pédante ou des trucs comme ça. Tu sais, genre, ils savent qu'ils sont meilleurs, mais pour autant, ça va, ils se disent des petits GG et tout entre eux. Donc c'est cool. Oui, après, t'as toujours, faut toujours respecter l'adversaire. Ouais. Ce qui est un petit peu dommage pour nous en tant que caster, c'est que du coup, ils auraient pu prendre du pic un petit peu différent d'habitude. Mais là, Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa, genre des petits murky, des petits. Ouais. Mais je pense qu'ils veulent aller très vite sur ces phases-là, parce que même pour eux, ils ont une seed dégueulasse, alors qu'ils valent largement. ouais, mais c'est du coup, ils viennent de créer leur team dans l'open, donc ils ont été seed en dernier. Du coup, ouais, enfin, ouais, pour parler des seeds, vite fait, parce que je vous entends parler des seeds. Juste pour information, les seeds, enfin ceux qui ont été seedés dans l'arbre, c'est le top 8 du dernier qualifier. Les autres, c'est du random. Mais enfin, ça je vous l'avais déjà dit avant, mais du coup je le précise. En fait, on voit dans l'arbre, si tu peux d'ailleurs afficher l'arbre. Attends, tac. En fait, en gros, on a Navi qui a gagné le dernier Open qui se sont retrouvés tout en haut. Rocade qui était en finale qui se sont retrouvés tout en bas. Et après, dans les différentes phases de bracket, il y a des passages où il n'y a rien et des passages où il y a tout. Par exemple, Team Kinguin vont rencontrer Navi en round 32. Après, on descend, il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Même pas en round 32, hein, c'est en Hero 64. C'est un 64 ? Ouais, le Navi contre Kinguin, c'est Hero 64, c'est encore pire que ça, quoi. Ouais, parce que genre t'as un petit décalage. Mais c'est marqué 32ème sur le. Ouais, ah oui, enfin oui, d'accord. Enfin, moi je suis en anglais, donc du coup j'ai Hero 64, mais ça correspond au 32ème de finale en français, ouais. C'est ça, en gros, voilà, ils se retrouvent assez tôt. Ensuite, t'as plus rien. T'as Team Liquid qui est perdu quelque part dans l'obscurité. Ensuite, t'as toujours plus rien. Et t'as Fnatic. Fnatic, VP. Tout seul. Et enfin, on arrive au bracket, attends que je le retrouve, où t'avais en gros, et voilà, Evil Murkies. Bon, eux, ils sont un petit peu tranquilles, mais après t'as, comment il s'appelle ? Voilà, Bob Question Mark, Kappa 123, Team Alternate. Attends, je les vois plus. T'as encore. Putain, Hero 128, Kappa 1, 2, 3 contre ATN. Non, mais c'est n'importe quoi, mais putain, enfin. Je vais pas critiquer, hein, mais franchement, les seeds, genre, tomber sur un Kappa 1, 2, 3 contre ATN en Hero 128, c'est un peu... la blague, quoi. Enfin, la blague du siècle. Ah, RIP Skype. Non, ah, bah, en fait, c'est... Ouais, ok. Alf a perdu sa connexion. Bisous les poulets. T'as planté. Ok. Bon, alors, hop. Bah du coup, voilà. Hein, j'avais pas préparé le split, mais on s'en branle. Du coup, c'est complètement pas l'OGN tout de suite. On a... Non, ouais, ok. Paf. Du coup, ouais. On va retrouver Alf et Minsk Soon TM. Et voilà. Donc ouais, non, du coup, pour parler un peu des sites, enfin les sites veulent foutrement rien dire. Parce que enfin typiquement genre se retrouver avec un ATN contre Kappa, enfin un team alternate contre Kappa 1, 2, 3 en Hero 128, c'est à peu près la blague. Enfin je veux dire en gros c'est typiquement les deux teams, c'est ouais du top 10 Europe et elles se retrouvent en Hero 128. Donc ça veut dire qu'il y en a une des deux qui va se faire sortir. Enfin, c'est comme le premier qualifier, mais le premier qualifier, je veux bien que du coup il n'y ait pas de seed ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. Mais là du coup le deuxième, on se retrouve avec beaucoup de teams qui vont sortir beaucoup trop tôt. Du coup c'est bon, vous êtes là. Il me manque la cam de Alf parce que là du coup je suis passé sur la scène où avec l'arrière OGN, tu vois, donc du coup c'est un peu pub mensongère. Mais voilà. Du coup, ça fait des bons castes, ouais. Enfin, ça fait des bons matchs pour le début de l'arbre. Mais du coup, ça fait des teams qui vont pas être en top 8 alors qu'elles mériteraient d'être en top 8. Tu vois, c'est le problème que ça me pose. Mais bon. Ça, c'est le problème du. Enfin, quand on a une simple élimination.
sur un tournoi comme ça. Bah là, surtout le problème en fait, c'est qu'on est un peu sur la road to BlizzCon, donc les teams elles aimeraient bien ne pas se rencontrer. Enfin, ça serait bien que le top 8 ne se rencontre pas en round 64. C'est ça, mais en fait, surtout que tu as un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que il y a des équipes qui sont inscrits pour ce qualifier, mais qui sont en play-off des MSI MGA qui jouent fin août, donc le week-end du 28-29, et qui du coup pourront pas jouer la fin de ce qualifier. Et enfin, du coup c'est pour ça que c'est à peu près n'importe quoi. Mais bon, hop. Alors on a toujours perdu Alf. Non, je suis là, mais je crois que t'as juste pas ma cam en fait. C'est ça, j'ai pas ta cam en fait, j'ai celle de Minsk. Donc ça doit venir de toi. Ouais, ça doit venir de toi, hein, parce que j'ai celle de Minsk, mais pas la tienne. Bah alors. Ok, bah recall alors. C'est Borderlands 3 Quoi? J'ai pas compris non plus. Pourquoi Borderlands Pourquoi Borderlands 3 Bon, attends, je vais recall les enfants. Bip. Voilà. Bip. C'est bon? Bonjour. Oui. Ouais. Enfin, du coup, comme ça, c'est moi qui suis l'host de la conf. Hein. On est peinard. Alors, ouais. Non, je crois que ça vient de chez toi, Alpha. Ta tête. Bah, regardez la conf, de toute façon, on n'est pas encore. Ah, ouais. Faut que je règle la chroma key, mais je ferai ça après, en fait. Mais bon. NP. Ouais. Non, mais je crois que Alf a décidé de FF sur. C'est ça, bah, sur la cam, voilà, hein. Le bon petit Mug Slayer d'ailleurs, enfin toi t'as pas la cam, mais du coup je suis arrivé, je fais bon, il me faut un café, qu'est-ce qu'il y a comme mug? Et là je vois, bon, le Mug Slayers des familles, RIP Slayers d'ailleurs, mais bon. Ok, bah sinon en ce qui nous concerne nous, on va avoir apparemment sur le clean feed de Kappa 123 versus Alternate, donc là je pense qu'il va y avoir un match. Ouais, va y avoir un gros match, mais avant ça, du coup, on va se retrouver soon et on va faire une petite pausinette, hein, voilà, quand même. Absolument. Donc on fait une petite pausinette de quelques minutes et on se retrouve soon TM, enfin dans quelques minutes quoi, pour la suite de ce Road to BlizzCon Qualifier Europe août en Hero 128 avec Kappa 1-2-3 contre Team Alternate. Pardonnez, alors attends, désolé, avant de partir sur la pause, qu'est-ce que c'est Slayers? Slayers, c'était la team montée par Boxer qui est l'une des légendes de StarCraft Brood War et qui était l'une des meilleures équipes en Corée jusqu'à sa dissolution il y a 1 an et demi à peu près, donc voilà. Et c'est un putain de groupe aussi. Oui, ouais, oui aussi, mais ça bon, bref, voilà. Moi aussi. Donc du coup, effectivement, non, si ça c'est bon, c'est le comp. Ah, je sais pourquoi ça. Ok, d'accord. Bref, on s'en branle. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. N'oubliez pas de désactiver Adblock, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Vous avez les Twitter de Minsk et de Alf sur l'autre scène. Hein. Mais bon voilà, n'oubliez pas de les suivre. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. À toutes.